Bonjour, bienvenue sur la chaîne Apistef. Nous allons vous présenter notre ultime épisode de notre première saison apicole. Voilà, il est venu le temps de faire un petit bilan et pour ça on s'est dit qu'on allait vous représenter l'évolution de notre rucher. Pour petit rappel, on est parti avec 3 ruches. On leur avait donné des noms au début et au final maintenant elles ont des numéros. Donc c'est la 1, 2 et 3, très logiquement. Voilà. Donc je vais faire un petit tour, je vais passer devant les ruches et Stéphanie va rester derrière et va vous expliquer ce qui est arrivé à chacune de nos ruches. Voilà, à tout de suite. C'est parti. Alors, je vais vous présenter donc la ruche numéro 1. Donc c'était notre toute première ruche. Donc l'année dernière, Thierry, à peu près au mois de juillet, il a tué la reine. Donc déjà c'était un peu mal commencé. Donc on en a remis une autre. Et, non, on n'a pas remis une autre. Elle s'est remérée toute seule. Elle s'est remérée toute seule. Voilà. Donc et finalement, elle a bien passé l'hiver. Finalement, donc elle a bien passé l'hiver. Donc au printemps, on a réussi à récolter du pollen sur cette ruche. On en a fait à peu près 1 kg. Donc on était super contents. Et donc ensuite, elle est sur 8 cadres de couvain. Donc avec Thierry, on a tiré un essaim de celle-ci pour faire une nouvelle ruche. Donc ensuite, nous avons décidé de mettre une hausse à miel. Donc on a récolté 5 kg de miel sur celle-ci. Donc principalement du miel de châtaignier et de tilleul. Donc on a vu là dernièrement on a vu des œufs. Et la reine elle était marquée. Voilà. Et puis aussi on a tiré un essaim de cette ruche là. Je l'ai dit ça déjà. Ah bon? Deuxième ruche, donc celle-ci était la plus forte, mais par contre on a eu à faire un essaimage au mois de mai. Donc qu'est-ce qu'on a fait déjà après? Au mois de mai, la ruche a essaimé, donc quand on s'en était aperçu, il était trop tard, l'essaim était parti, et qu'est-ce qu'il y avait dans la ruche? Il y avait plein de cellules royales. Il y avait des cellules royales, oui, tout à fait. Donc du coup, cette année, on a mis en route ce qu'on appelle des petits nucléis pour élever des reines. Et comme les nucléis étaient construits, on a pris 2 cadres de couvain qui avaient des cellules royales. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 2 cadres? De cellules royales? Oui. On les a un peu charcutés pour récupérer les cellules royales. Voilà, en fait, on a découpé dans les cadres les 4 petits cadrons qu'on a insérés dans des cadrons dans des nucléis. On a mis quelques poignées d'abeilles, on va dire un cadre d'abeilles dans chaque nucléi, et on a construit ainsi 2 nucléis que l'on verra par la suite. Voilà. Et ensuite? Donc là, notre ruche, elle s'est recomposée. Donc arrivé à fin juillet, on était quand même sur 6 cadres de couvain et toujours avec des œufs. Donc la reine est marquée. Donc on a une nouvelle reine. On n'a pas d'œufs dans celle-là? Non, c'est l'autre d'après. Donc on a une nouvelle reine. Voilà, une reine de l'année. Donc au final, elle se porte très bien. L'hivernage va bien se passer. L'hivernage va bien se passer. Elle devra avoir des réserves. Donc maintenant, nous allons vous présenter la ruche numéro 3. Alors, donc je vais vous présenter donc notre 3e ruche. Donc c'est la ruche qui était beaucoup plus faible et on ne pensait pas qu'elle aurait passé l'hiver. Donc finalement, elle a passé l'hiver. Mais du coup, on a cru... Il y avait très peu d'abeilles. Il y avait très peu d'abeilles. L'équivalent de 2 points, voilà, 2 points dans la ruche. 2 gros points, on va dire, d'abeilles. Donc c'était assez faiblard. Et du coup, pour la relancer, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en ruchette. Donc pour essayer de mettre dans une ruche plus petite, pour essayer de la redévelopper. Et on a interverti la ruchette avec une ruche. Voilà, en fait, en ruchette, ça allait toujours pas. La reine avait du mal à pondre. Elle pondait dans un espace limité avec le nombre d'abeilles qui étaient dans la ruchette, pardon. Et du coup, on a interverti ruche et ruchette pour que les butineuses de la ruche d'à côté viennent remplir la ruchette. Et ensuite, du coup, la ruchette s'est trouvée très vite peuplée d'abeilles et elle s'est bien développée.
la saison était quand même foutue, on avait sauvé la colonie, on n'a pas pu faire de miel, mais on a quand même pu faire un essaim, c'est-à-dire qu'on a fait un essaim artificiel avec une reine qu'on a élevée dans nos petits nucléis qu'on verra tout de suite après. Voilà. Et après cet essaim artificiel tiré de cette ruche-là, elle, voilà, elle avait encore du mal à démarrer, on se demandait pourquoi. Et finalement, ces derniers temps, qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qu'on s'est aperçu, Stéphanie? Fin juillet, on s'est aperçu qu'on avait 2 reines. Voilà, Donc chose, une qui est marquée jaune et une nouvelle qui est marquée rouge. voilà, chose très très rare. En visitant, je me suis dit, tiens, ça a changé de reine parce que j'ai vu une reine qui n'était pas marquée, on l'a marquée rouge. Et une fois qu'on allait relâcher Stéphanie a vu l'ancienne reine. Donc du coup, on a réintroduit les 2 reines. Et après une visite, une semaine après, on a encore vu les 2 reines à l'intérieur de la ruche. Donc Voilà. vraiment Donc, très... la visite de début août a été positive parce que les 2 reines ont l'air de cohabiter ensemble. Voilà. On va faire un petit zoom sur la planche d'envol. Il y en a qui se bataillent là. Elles en ont après une là, je sais pas ce qu'elles y volent. Elles doivent pas être de la ruche. À ce jour, on a 3 petits nucléis donc, qui nous servent principalement donc, à faire de l'élevage de rennes. Donc il y en a un là. Alors, je vais me déplacer lentement. Je vais vous montrer les 2 autres. Et les 2 petits nucléis qui sont là. Donc ils sont un petit peu peuplés, il y a ce qu'il faut dedans et il y a du miel et du pollen. Donc normalement, ils devraient passer l'hiver. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On s'est déjà servi de ces nucléis là pour faire 2 essaims artificiels que nous allons voir par la suite. Donc là, on va vous montrer notre nouvel emplacement donc, pour nos ruches. Là-haut, étant complet, on est redescendu un peu plus bas. Donc je vais vous montrer nos 2 essaims artificiels. Donc c'est celui-ci, à droite, et le dernier là à gauche en ruchette, le plus petit. Donc celle-ci, c'est un essaim artificiel qui est marqué avec une reine rouge, donc une reine de cette année, tirée de nos nucléis. Voilà, donc pour petit rappel, la ruche 2 qui avait essaimé, on en a fait 2 petits nucléis. Et du nucléi, en fait, on a récupéré une reine une fois qu'elle a été fécondée. Et on a de la ruche qui a essaimé, tiré 2 cadres de couvain. Et on a fabriqué un essaim qu'on a mis dans une ruchette. Et il y a la date là de marquer quand est-ce qu'on l'a mis en ruche? Donc on l'a mis en ruche le 28 juillet. Et quand est-ce qu'on avait fait l'essaim? C'est pas marqué. Non. Je crois que c'était autour de la mi-mai. D'accord, la mi-mai. Donc oui, c'était le 16 mai exactement. Donc là, donc après depuis, voilà. Dernière visite de contrôle début août, tout se passait bien. Et elle est sur combien de cadres de couvain? Elle est sur 3 cadres de couvain. Voilà. Donc pas très très fort, mais par contre il y a bien 6-7 cadres. C'était une ruchette 5 cadres et elle était pleine, on a dû la passer en ruchette. Et ensuite le second, donc c'est un nouvel essai d'essaim artificiel qu'on a fait à quelle période? Alors celui-ci est beaucoup plus récent, elle date du 7 juillet. Voilà. La reine a été vue, elle a été marquée. Et fin juillet, après une visite de contrôle, on a vu la reine et elle est sur 3 cadres de couvain. Voilà. Donc, et il y avait encore des choses. Donc en théorie, elle devrait passer l'hiver. Ouais. On voit, elle est moins populeuse que la précédente. Donc du coup, elle va passer l'hiver en ruchette celle-ci. Normalement, oui. Bon, c'est celle où on est un peu moins satisfait par rapport à... Oh bah non, on l'a fait très tardivement. Hein. Oui. C'était un dernier essai, on va dire. Voilà. Il y a quand même 1 mois et demi d'écart entre les deux. Hein. Voilà. Et si on regarde bien donc notre essai artificiel de la mi-mai, regardez la planche d'envol, elle est quand même bien animée. Là encore, ça se bataille avec certaines abeilles. Mais voilà, il y a une belle activité. Et ensuite, la dernière ruche. La dernière ruche, donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle vient de loin. Donc elle arrive de Touraine. Donc Thierry a été chercher un essaim que son père avait capturé. Et donc il l'a ramené début juillet. Il a été le chercher en Touraine. Il l'a ramené gentiment dans sa voiture. Et donc là, on l'a mis directement en ruche. Donc début juillet, celle-ci était toujours sur 6 cadres de couvain. Et fin juillet aussi. Et donc on a vu des œufs.
Donc normalement, elle devrait passer l'hiver. Par contre, la reine n'est pas notée. Marqué. Elle est pas, la reine n'a pas été marquée sur celle-ci, on l'a pas encore vue. Voilà. Mais il y a des œufs, donc on sait qu'elle est là. Et donc en théorie, elle est assez forte et elle devrait bien passer l'hiver. Oui, pas de souci. Et là, justement, tu parles de passer l'hiver. Ce qu'on va maintenant commencer à surveiller, on va dire sur fin septembre, début octobre, on va commencer à peser les ruches pour voir leur prise de poids. Pour voir leur prise de poids. Donc il faut savoir aussi, pour info, c'est que nous, fin juillet, on les a toutes traitées pour le varroa. Même les petits nucléides, donc Ça, c'est bien d'en parler. elles sont toutes traitées. Voilà. Un mot de la fin? Un mot de la fin, je recule parce que je vois que les petites bébêtes sont après moi. Donc j'ai eu la mauvaise surprise de me faire déjà piquer 4 fois. Donc maintenant... 4 piqûres dans la saison, ça va, c'est pas tellement... Oui, mais 4 piqûres le même jour quand même. Donc on reviendra l'année prochaine et on vous présentera principalement une ruche. Et normalement, c'est moi qui vous ferai toutes les présentations. Voilà, l'année prochaine, je resterai derrière la caméra pour la plupart du temps. Et on va se consacrer du coup à cette ruche-ci. Une ruche du coup que nous avons créée, un essaim artificiel. Et Stéphanie ouvrira cette ruche-là, fera les visites. Et on suivra sur l'année 2019 l'évolution de cette ruche. Le petit mot de la fin? Alors voilà, donc c'est fini pour cette première saison apicole. Donc on devrait vous retrouver au printemps pour une nouvelle saison. Voilà, à bientôt sur la chaîne Apistef et n'oubliez pas les pouces bleus. À bientôt. Pas de mot de la fin? Non, les pauses déjà. Alors, donc la première, c'était quoi? Nous avons mis nos 2 essaims artificiels. Donc vous avez celui-ci, donc à droite. C'est pas un essaim artificiel. À droite. Tu m'as dit Non, non, non. C'est au milieu et puis c'est la petite. Ah, c'est ces deux-là? Oui! Oh. Allez, recommence. Ouais, je peux commencer. Ça enregistre. Oui.